La chaîne Vega Chili présente les grands musiciens et compositeurs d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano. Bonjour à tous. Un grand bonjour depuis la magnifique et musicale ville de Viña del Mar, ici au Chili. Je suis Luis Mariano, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui changera à jamais votre façon d'écouter de la musique. Et si je vous disais que le compositeur de certaines des mélodies les plus romantiques et les plus belles de l'histoire a vécu une vie hantée par des fantômes, un amour toxique et une peur panique d'être enterré vivant? Je parle du roi du piano, Frédéric Chopin. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons démystifier le génie mélancolique. Abonnez-vous dès maintenant si vous aimez le piano autant que moi, et activez les notifications. Remontons le temps jusqu'en 1810. Chopin est né en Pologne. Dès son plus jeune âge, il était un véritable enfant prodige. Imaginez, à 7 ans, il composait déjà et jouait pour l'aristocratie. Mais il n'était pas le musicien typique qui cherchait à impressionner par le bruit ou la vitesse. Non, la musique de Chopin était pure poésie, pure émotion. À 20 ans, il dut quitter à jamais sa Pologne bien aimée à cause de la guerre, emportant avec lui une coupe d'argent remplie de terre de sa patrie. Il arriva à Paris, alors centre culturel du monde. Mais voici le plus incroyable. Contrairement à Franz Liszt, qui remplissait les stades et fut la première rockstar de l'histoire, Chopin était terrifié par les grands concerts. Il préférait l'intimité des salons privés, à la lueur des bougies, une atmosphère bohème, très intime, comme celle que l'on ressent les soirs de mer à Quinta Vergara. Mais la vie de Chopin bascula lorsqu'il rencontra George Sand. C'était le pseudonyme d'Amantine Dupin, une célèbre écrivaine française qui bravait les conventions en s'habillant en homme et en fumant des cigares. Ils vécurent une romance passionnée, tumultueuse et, soyons honnêtes, assez toxique. Cherchant à échapper à la tuberculose de Chopin, ils s'installèrent dans un ancien monastère à Majorque, en Espagne. Les conditions étaient terribles. Froid, pluie, humidité. Là, prisonnier de ses pensées et au bord de la folie, Chopin composa ses célèbres préludes. Il écoutait les gouttes de pluie tomber sur le toit et imaginait que c'étaient les pas de fantômes. Son esprit était ravagé par la fièvre, mais son génie demeurait intact. Il créait la beauté à partir de la souffrance la plus pure. Le corps de Chopin ne put plus endurer cela. Il mourut à Paris en 1849, à seulement 39 ans. Mais voici le rebondissement le plus dramatique de son histoire. Chopin souffrait de taphéophobie, une peur irrationnelle d'être enterré vivant. Aussi, son dernier souhait fut-il terrifiant. Il demanda que son cœur soit prélevé avant son enterrement. Aujourd'hui, sa dépouille repose à Paris, mais son cœur a été ramené clandestinement à Varsovie, en Pologne, par sa sœur, conservé dans un bocal en verre rempli de cognac. Littéralement, son cœur est retourné dans son pays natal. Chopin ne se contentait pas de jouer du piano. Il a fait parler l'instrument, il a fait vibrer. Les larmes lui ont fait l'aimer. Pour moi, pianiste originaire de Viña del Mar, chaque fois que je pose les mains sur le clavier pour jouer ses œuvres, je ressens ce mélange de douleur et de beauté absolue. Quelle est votre pièce préférée de Chopin? Dites-le moi en commentaire, je lirai et répondrai à tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner pour que nous puissions continuer à explorer la magie de la musique. Gros bisous de Viña del Mar et à bientôt pour une nouvelle vidéo. La chaîne Vega Chili a présenté de grands musiciens et compositeurs d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano.